Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 7-8 Les Invités. Voici le sommaire. Nous recevons ce soir Jean-Claude Husson, le maire de Saint-Arnoult en Yvelines. Nous ferons un point sur la primaire de la gauche à 4 jours du premier tour. Nous avons rencontré la semaine dernière la maire de la Verrière, Nelly Dutu, lors de ses premiers vœux dans la salle de spectacle du Scarabée, l'occasion de faire un point sur l'année écoulée. Et puis nous finirons avec l'interview du boxeur élancourtois double champion de France Marvin Petit, qui affrontera samedi l'Espagnol Rerobé Santana pour le titre de champion de l'Union européenne des poids légers. On débute cette émission avec Jean-Claude Husson, maire de Saint-Arnoult en Yvelines, à 4 jours du premier tour de la primaire de la gauche. Nous allons faire un point avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va débuter avec l'actualité. Hier, Manuel Valls s'est pris une gifle, une malheureuse gifle, on peut le dire. Moi j'ai une question. On laisse de côté la gifle. Est-ce que vous ne pensez pas là qu'il y a vraiment une désaffection des gens par rapport au PS ? Oui, il y en a une. C'est à nous de convaincre les électeurs, mais je dirais que la démocratie, c'est pas la violence. Hein. Ceux qui veulent participer à la démocratie, je les encourage à rejoindre les partis politiques, à rejoindre les associations, à rejoindre les syndicats. On a en France toutes les structures pour pouvoir s'exprimer et participer au débat. Ok, très bien. Alors, le premier tour, c'est dans 4 jours. Oui. Comment ça va se dérouler dans les Yvelines ? Dans les Yvelines, donc, il y aura 120 bureaux de vote. Chaque bureau est présidé par une personne qui a été désignée. Il y a une équipe dans chaque bureau. Les bureaux ouvrent de 9h à 19h. Chaque citoyen qui souhaite participer à ces élections peut bien sûr voter. Je souhaite tout de suite, avant que je ne l'oublie, préciser un point très important pour les électeurs, en tout cas ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales en 2016. Parce que là, les listes de 2016, elles viennent de se clore dans les communes via les commissions électorales en janvier. Donc on ne les a pas. Donc les électeurs, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales en 2016, doivent venir avec une attestation d'inscription sur liste électorale. Ça, c'est un point très important qu'on a peu entendu jusqu'à présent. Et il y a le cas des jeunes électeurs, ceux qui ont eu 18 ans en 2016. Eux sont inscrits automatiquement sur la liste électorale, mais comme ils ne sont pas sur nos listes d'élection pour dimanche, ils devront venir avec une attestation de domicile et une pièce d'identité comme tous les électeurs. Ok, très bien, au moins c'est noté. Merci. Dites-moi, vous avez vu la primaire de la droite et du centre. Oui. C'était un véritable succès. On parlait de désaffection par rapport au PS. Vous attendez à peu près le même nombre de participants. En 2011, vous en aviez au niveau national 2 500 000. Voilà, donc on espère faire mieux, on verra, mais le but c'est de lancer la dynamique. C'est vrai que ça a été un peu compliqué à gauche avec l'attente du président qui a finalement ne se représente pas, donc ça a un peu rendu difficile le lancement de la mécanique, mais ça y est, ça va se faire et on a quelques mois. D'abord choisir le candidat de plusieurs partis politiques, parce qu'il n'y a pas que le Parti socialiste, il y a le Front démocrate de Jean-Luc Benamias, il y a l'Union des démocrates et écologiques de François de Rugy, il y a le Parti radical de gauche de Sylvia Pinel. Ils participent tous à ces élections. Donc il n'y a pas que le Parti socialiste. Et tous ces partis, le soir du 29, soutiendront le candidat qui sera choisi par les urnes. Et pourtant, le secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis, a quand même un peu peur. Il parle, lui, de 1 500 000, voire 2 millions. Il sent que le vent est en train de tourner quand même pour le Parti socialiste. Et vous y croyez toujours ? C'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire, c'est qu'il faut y aller et convaincre les électeurs. Voilà. Et après arrivera ce qui arrivera, c'est le choix démocratique. Ok. Vous avez vu les premiers débats qui se sont déroulés ? Oui, tout à fait, les deux premiers. Le ressenti, c'était plutôt que c'était assez tiède. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? On a dit la même chose sur les primaires de la droite. Le premier semblait un petit peu
contre 1, on dirait. Ça s'est réveillé sur le deuxième, et puis sur le troisième, on voit bien que les gens jettent, les candidats jettent leur dernière carte. Donc il est possible que ce soit la même chose pour le troisième débat de jeudi. Mais pourtant, à l'issue de ces 2 débats, il y en a un qui a touché votre cœur, on peut dire ça comme ça. Oui, alors moi je suis très organisé, j'ai des colonnes, des lignes par thème et j'avance petit à petit. Effectivement, j'ai choisi à l'issue du deuxième débat le candidat que je soutiens. Qui est Benoît Hamon. Voilà, Benoît j'avais le choix entre Benoît Hamon et Vincent Payon. J'hésitais entre les deux, j'ai choisi Benoît Hamon. Je l'ai annoncé lundi matin sur mon blog. Et donc pour vous, sa ligne peut aujourd'hui rassembler tous les électeurs? Elle peut rassembler, mais ce qui est important pour moi, c'est la notion de redistribution vers les Français. C'est ce que, à mon avis, les Français attendent, et je pense que c'est le programme qui est le plus apte à assurer ce point. Il ne dit pas redistribution, il dit plein de choses, mais au final, pour moi, c'est celui qui assurera, en termes de programme, la redistribution vers les Français. C'est ce qui est, à mon avis, attendu. Selon des dernières études Civipov sorties là en janvier, les ouvriers et les fonctionnaires maintenant votent pour le FN ou pour les Républicains. Il n'y a pas un souci, c'était quand même le socle du PS. En plus, il y a M. Macron qui, selon tous les sondages, est devant le prochain vainqueur de la primaire de la gauche. Vous êtes toujours confiant ou, comme certains peuvent le dire, en fait, cette primaire, c'est un peu La Rochelle avant l'heure, les universités d'été, juste pour trouver une ligne pour la suite? Non, je reste sur le même point. La redistribution, ça n'a pas pu ou n'a pas été fait lors du quinquennat. C'est la déception pour un certain nombre de Français, et notamment des électeurs de la gauche. Et c'est pour ça que certains regardent ailleurs. Et donc il faut revenir à cette ligne directrice qui est importante. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir des familles, des gens qui travaillent et ont du mal à vivre, ou ont du mal à se loger, ou même à se nourrir, à éduquer leurs enfants. Enfin, ce sont les bases des valeurs de la gauche, et donc il va falloir y revenir. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Husson, et puis bonne primaire de la gauche. Merci beaucoup. On poursuit cette émission avec de la politique. Vendredi 13 janvier, à la Verrière, la maire communiste présentait ses premiers vœux dans la salle de spectacle du Scarabée, des vœux qu'elle a voulu porter sur l'espoir et sur la lutte en faveur du projet de la ZAC, Gare Bécane. J'ai plein de projets pour 2017, ça c'est clair qu'on en a fait une petite liste là, mais le projet de crèche, le projet de maison de santé, et puis faire aboutir Gare Bécane, tout ça, ce sont des projets quand même qui sont plus que motivants. La ZAC Gare Bécane depuis 1 an est bloquée, enfin la réalisation est bloquée depuis plus d'1 an. On a le maire d'Elancourt qui bloque vraiment le projet. On a pourtant le soutien de M. Laugier, le soutien de Mme Rosetti, le soutien de M. Bélier, le soutien de la ministre du Logement. Enfin, on a tous les soutiens possibles, imaginables. Tout le monde nous dit que le projet est viable, que le territoire en a besoin pour son expansion, que nous, la ville, on en a besoin pour respirer. Le nombre de logements créés fait partie intégrante du projet de territoire et du nombre de logements global sur le territoire. C'est-à-dire qu'on ne remplit pas, les objectifs si la ZAC Gare Bécane ne se fait pas. Donc voilà, ça fait partie des incompréhensions. Et sur le territoire de la Verrière, on a beaucoup de Verriérois qui souhaitent rester sur la Verrière, mais avec un choix de logement plus important. Aujourd'hui, il y a 400 demandes de logement sur la Verrière dont on ne peut pas satisfaire parce qu'on n'a plus de logement. Donc c'est aussi une façon de permettre aux Verriérois et à d'autres bien sûr de se loger ou de devenir aussi propriétaires, puisqu'il y a les deux possibilités. Voilà, les Verriérois ils sont attachés aussi, quoi. Il faut qu'on sorte de ça pour l'intérêt des Verriérois et pour l'intérêt du territoire aussi, ce que semble pas comprendre M. Fourgousse.
Ça sera peut-être l'un des combats les plus importants de sa carrière. Samedi, le boxeur double champion de France Marvin Petit va affronter l'Espagnol Rerobé Santana au Palais des Sports de Levallois-Perret. Et en jeu, la ceinture de l'Union européenne des poids légers. Et à quelques jours du combat, eh bien, le boxeur est déjà prêt. Je suis avec Marvin Petit qui est originaire d'Elancourt. Il est en train de préparer en ce moment son combat pour le titre de la ceinture européenne des poids légers. Il va affronter un Espagnol Santana à Levallois dans quelques jours. Alors Marvin, comment vous sentez-vous à l'approche de ce combat? Là, personnellement, je me sens bien. On va dire, c'est même la première fois que je me sens aussi bien que ça. J'ai fait une bonne préparation avec Bob Sita. Donc là, je pense que ce combat, je vais ramener cette ceinture. Et déjà, en plus, à la base, c'est chez nous. La ceinture va rester en France. Donc Santana, c'est un gros morceau. Il a remporté 14 victoires en 14 combats disputés. Vous avez eu une seule défaite dans votre carrière en pro. Voilà, le match s'annonce équilibré, ou en tout cas explosif. Oui, ça va être déjà, je n'estime aucun adversaire. Et ça va être un gros combat. C'est un très bon boxeur, c'est un styliste. Donc je pense que moi, après, voilà, je vais faire mon taf qu'on a établi avec Tanguy. Moi, dans ma tête, je suis prêt. Maintenant, je suis pressé d'être au rendez-vous le 21. Et comment avez-vous axé votre préparation? Ça a été plus dur peut-être que d'habitude pour ce combat qui sera peut-être le combat de votre vie, on peut le dire? Oui, on va dire que c'est le combat qui va m'apporter beaucoup dans ma carrière parce que là, il ne faut pas que je laisse passer cette ceinture. C'est rediffusé en direct sur Canal+ déjà. Et c'est une ceinture de l'Union européenne que je ne peux pas lui donner, c'est pas possible. Déjà, elle est très belle. Donc je ne pourrai pas lui donner. Même qu'il est invaincu, je vais lui mettre une défaite. De toute façon, tout le monde passe par là. Et moi, je me rappelle, contre Yvon Mendy, j'avais 14 combats, 14 victoires. Et voilà, c'est pas pour ça qu'il m'a pas battu. Donc après, maintenant, moi, je me suis préparé dur mentalement. Je suis prêt physiquement. Donc maintenant, j'attends le rendez-vous le 21. Et au niveau de vos entraînements, justement, vous vous êtes préparé comment? Il y a eu de la course, il y a eu des mises de gants, il y a eu quoi en fait dans votre préparation? En fait, c'est mon préparateur physique Bob Sita, un très bon préparateur, ça je le dis. J'ai fait une préparation spéciale, c'est-à-dire que je me suis préparé sur plusieurs trucs différents. Tous les jours, c'était avec on va dire, au tapis. On a fait des fractionnés au tapis, on a fait des fractionnés endurance musculaire, on a fait des fractionnés au sac, on a fait des mises de gants techniques, on a fait des palettes, on a fait pas mal de trucs. Vous vous êtes renforcé physiquement ou tactiquement peut-être sur ces derniers mois? Je me suis renforcé physiquement et tactiquement aussi. Je me suis renforcé des deux côtés et même du physique, là je suis encore mieux qu'avant. Et Santana, vous le connaissez parfaitement ou pas du tout? C'est un peu un inconnu pour vous? Je le connais pas du tout, on va se connaître sur le ring le 21 et j'espère qu'il est bien prêt parce que moi je suis prêt. Est-ce que vous avez déjà mis en place une tactique spécifique pour remporter le combat avec Tanguy Faroja, votre coach? Oui, on a mis une tactique spécifique, c'est-à-dire qu'on a fait, on sait comment il boxe, il va beaucoup en bas avec son bras avant. Ça va vite de bras, donc après il va falloir bien monter les mains, désaxer comme il le faut, avancer et mettre des coups. Vous allez y aller directement, vous voulez que le combat se termine très rapidement ou vous allez le faire peut-être un peu durer pour le fatiguer? Déjà, je vais lui montrer que c'est moi le patron sur le ring. Dès le premier round, je vais lui faire voir que c'est moi le patron et que je suis chez moi, en France. Et qu'il n'a rien à faire ici, en France, à vouloir prendre ma ceinture. Et le fait que ça soit à Levallois, en France, ça va jouer dans votre tête? Ça va y jouer beaucoup parce que c'est pas possible qu'il repart avec cette ceinture chez lui en Espagne. Je ne vais pas lui laisser. Il va falloir qu'il me mette KO. Et même si je tombe, je vais me relever. Je vais jusqu'à temps que je reste par terre, quoi, que c'est fini. Vous comptez sur le soutien du public. Je sais que vous êtes très apprécié, notamment en France. Vous avez de nombreux supporters à travers l'Hexagone. Est-ce que vous comptez sur vos supporters pour remporter la victoire? Oui, je compte sur les supporters aussi parce que j'ai beaucoup de fans qui vont venir. J'ai des fans dans la communauté gitane, même dans la communauté hors gitane. Il y a pas mal de fans. Donc je pense que tout ce soutien ils vont être là et j'espère beaucoup qu'ils vont être là ce jour-là. Donc après voilà, moi je vais penser déjà à faire mon travail, que dans ma tête là je suis prêt à faire mon travail. Est-ce que le danger n'est pas là justement
de s'enflammer peut-être un peu trop vite dans ce combat avec la foule, avec le public, l'enthousiasme? Je ne vais pas penser à la foule ni au public, je vais rester concentré dans mon travail et je vais écouter mon entraîneur de ce qu'il va me mettre en place et je vais boxer comme il faut, quoi. Bon, il y a la caméra juste devant vous ici. Est-ce que vous pouvez adresser un message à votre adversaire Santana s'il nous regarde en ce moment sur TVFI 78? Mais j'espère que tu es bien préparé, Santana, parce que je te garantis, je vais te faire vraiment, vraiment du mal. Et il y aura un hôpital pas très loin avec beaucoup de pansements si tu es assuré Tourix. Bon, le message est passé, Marvin. Je le rappelle, le combat est programmé ce samedi 21 janvier à Levallois. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.